Dans le domaine de la fake news, de l'information fausse, fake news, c'est une fausse nouvelle. Je pense que Macacoto, dans sa chronique du Journal de Montréal, s'est surpassé. Son adulation, pour ne pas dire son adoration de Nelson Mandela, ce matin, ne lui rend pas honneur. J'aime autant vous le dire. Il a qualifié dans son article Mandela du plus illustre prisonnier politique du monde. Mandela n'a jamais été incarcéré 27 ans pour des idées politiques. Il était à la tête de l'ANC, de la branche armée de l'ANC, et leur but, c'était de faire sauter des banques. C'est pour ça qu'il a pogné 27 ans. Il était à la tête d'un groupe armé. Contredisez-moi, les amis. Alors, Macacoto aura avantage à lire Wikipédia une fois de temps en temps pour se rafraîchir dans son admiration béate pour un criminel, un terroriste. Mandela avait été reconnu terroriste au niveau international par plusieurs pays, dit entre parenthèses légèrement civilisés. Je dis légèrement. Parlant de prisonniers politiques, vous en avez un, le russe Navalny, pourrait devenir un prisonnier politique, effectivement. Suki, en Birmanie, pourrait devenir une prisonnière politique. Dépendamment des accusations, elle a été arrêtée par l'armée et sacrée en prison. À Cuba, les journalistes, il y en a une trentaine, 25-30 qui sont incarcérés depuis belle lurette. On n'en entend plus parler. Peut-être qu'ils sont encore là, peut-être qu'ils ont été libérés. Mais Cuba incarcère des journalistes qui sont en désaccord avec le régime. Ce sont des prisonniers politiques, Macacoto. Pas des terroristes, les journalistes, là. Oui, ils terrorisent le système castriste, mais ils ne sont pas reconnus et ils ne posent pas d'action terroriste. Alors, s'il vous plaît, fake news, là. Deuxièmement, ce matin, écoute, ça m'a fait sourire. Nos pee-wee jovialistes. Aïe, 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 aïe. Grosse annonce dans la presse plus. Novavax, une entreprise américaine basée à Montréal, annonce 2 millions de vaccins par mois. Je lis l'article, tout excité. Écoute, c'est une compagnie américaine basée à Montréal. Ils vont recevoir un tas de millions en subvention de la part du fédéral pour faire des vaccins au Canada. Québec est encore dans le Canada, mais ça va être à Montréal. Je lis l'article. José. Semble-t-il que l'usine va être construite d'ici la fin juillet 2021. Les abonnés, pincez-moi quelqu'un. Tu sais, 2 millions de doses par mois, c'est lorsque l'usine sera construite, terminée et en pleine production. Fait que c'est pas avant un petit bout, hein? Hier, je vous ai parlé de l'immunité naturelle. Et là, on nous informe qu'il y a des variants. À mon humble avis, et je demande d'être corrigé par le Collège des médecins lui-même, à mon humble avis, lorsqu'on parle de variants en anglais, en français, on parle de mutant. On parle du virus chinois qui a muté. Pas d'un variant du virus chinois. Pour donner un exemple, un variant du virus chinois serait un cousin. Un mutant, c'est le virus chinois qui, dans son génome, a modifié sa composition.
lui donnant des caractéristiques un peu nouvelles. On n'est pas dans le cousinage, les amis. Alors, arrêtez d'appeler les patentes qui nous viennent d'Angleterre, d'Afrique du Sud, puis d'un peu partout comme étant des variants. C'est pas vrai. À ce que je sache, ce sont des mutants, des mutations du virus, du même virus chinois. D'où l'importance d'avoir une immunité collective la plus grande possible, soit par vaccin ou soit par contagion, symptomatique ou pas, avant que les mutants débarquent, parce qu'ils s'en viennent à grands pas, semble-t-il. Mais Doc, si les mutants débarquent, les vaccins qui sont efficaces maintenant, ils seront plus avec les mutants ou ils vont l'être quand même? Allons pas trop vite, je pourrais dire n'importe quoi. OK. La réponse, c'est je ne le sais pas et personne ne le sait. Mais, habituellement, lorsque quelqu'un a déjà affronté le virus, qui a une mutation, il part pas à 0. Il pourrait partir à plus 10. Autrement dit, ça pourrait être la sévérité ou la sévérité des symptômes. Peut-être. Peut-être. Et, pour couronner le tout hier soir, le grand vizir en personne à Denis Lévesque. Oh! Il est de la peau à écouter. Alors, je me suis permis d'écouter Amir Kadir, ce grand médecin, infectiologue, microbiologiste, ex-politicien de Québec solidaire, qui se faisait aller le clapet solide à Denis Lévesque. Crée Denis. Denis est apparu un peu sceptique. Alors, le grand vizir prône de suivre l'exemple de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Chers amis, chers abonnés, quel grand leader naturel que ce Amir Kadir. Il m'a inspiré l'idée de garrocher une pantoufle dans la maison et d'aduler la gang de Wabo de l'Iran. Quel pays enlevant que l'Iran. Ils ont une armée tellement efficace que lorsqu'ils tirent sur un avion qui décolle, un avion civil, ils l'abattent et tuent tout le monde. Ça prend une armée, là. Ça prend une armée.